Depuis plusieurs décennies, les États-Unis et l'Europe partagent une alliance stratégique au sein de l'OTAN. Cependant, les récents développements sur la scène internationale ainsi que les critiques de Trump envers Bruxelles alors qu'il vient d'être réélu montrent que cette relation pourrait être mise à l'épreuve. Mais alors, à l'heure où l'Europe aspire à une plus grande autonomie stratégique et où les États-Unis, eux, cherchent à consolider leur hégémonie, on peut se demander si cette alliance historique est en train de se transformer en rivalité ouverte. Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Les premières interactions significatives entre les futurs États-Unis et l'Europe remontent à la colonisation de l'Amérique du Nord par les puissances européennes, notamment l'Angleterre, la France, l'Espagne et les Pays-Bas. Les 13 colonies britanniques qui allaient former les États-Unis dépendaient économiquement et politiquement de l'Europe. Cependant, la Révolution américaine marque un tournant décisif, car les États-Unis obtiennent leur indépendance avec l'aide cruciale de la France, qui soutient les colons américains contre la Grande-Bretagne. Au XIXe siècle, les relations entre les États-Unis et l'Europe sont principalement définies par deux tendances: l'isolationnisme américain et les vagues d'immigration européenne. Les États-Unis adoptent une politique de neutralité dans les affaires européennes et de leur côté mettent en place la doctrine Monroe de 1823, qui rejette toute intervention européenne dans les Amériques. Cette dernière stipule que toute intervention européenne dans les affaires des Amériques serait considérée comme une menace pour la sécurité des États-Unis. En parallèle, des millions d'Européens fuyant les guerres, la pauvreté ou la répression politique émigrent vers les États-Unis, apportant avec eux leur culture et savoir-faire, contribuant à forger la société américaine moderne. Le XXe siècle est marqué par l'intervention des États-Unis dans les deux guerres mondiales. Durant la Première Guerre mondiale, initialement neutre, les États-Unis rejoignent la guerre en 1917, jouant un rôle déterminant dans la victoire des Alliés. Après la guerre, le président Woodrow Wilson promeut la Société des Nations, alias SDN, bien que les États-Unis ne rejoignent finalement pas cette organisation. La Société des Nations était une organisation internationale fondée en 1920 par le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, pour promouvoir la paix et la coopération internationale. Son objectif principal était de prévenir les conflits armés et de résoudre les différends entre les nations par des moyens pacifiques. La SDN a été dissoute en 1946 et remplacée par les Nations Unies, qui ont repris et étendu ses fonctions. Vient ensuite la Seconde Guerre mondiale. L'entrée en guerre des États-Unis en 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, change le cours du conflit. L'Europe, dévastée, bénéficie du soutien américain à travers le plan Marshall, un vaste programme d'aide économique destiné à reconstruire le continent et à contenir l'expansion du communisme. Après 1945, l'Europe et les États-Unis deviennent des alliés stratégiques face à l'influence soviétique. L'OTAN, créée en 1949, symbolise cette coopération militaire. Les États-Unis jouent un rôle de protecteur, stationnant des troupes en Europe et investissant massivement dans la défense collective. Cependant, des tensions apparaissent, notamment sur le plan économique et politique. Par exemple, la France de Charles de Gaulle critique l'hégémonie américaine et prône une Europe plus indépendante, retirant même la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Ensuite, la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991 modifient les relations transatlantiques. Avec la disparition de la menace soviétique, l'Europe commence à développer sa propre identité stratégique, notamment à travers l'Union européenne. Cependant, les États-Unis restent un acteur clé en Europe, notamment dans les Balkans, où ils interviennent militairement dans les années 90. Depuis les années 2000, les relations entre l'Europe et les États-Unis connaissent des hauts et des bas. Parmi les événements marquants, on peut parler de la guerre en Irak en 2003. La décision des États-Unis d'envahir l'Irak divise l'Europe, certains pays, comme la France et l'Allemagne, s'opposant fermement à l'intervention. Vient ensuite la crise financière de 2008,
qui met en lumière des divergences sur la régulation financière et les politiques économiques. Le premier mandat présidentiel de Trump aggrave les tensions transatlantiques. Trump critique l'OTAN, impose des droits de douane sur les produits européens et retire les États-Unis de plusieurs accords internationaux comme l'accord de Paris sur le climat et l'accord sur le nucléaire iranien. Ensuite, bien que l'administration Biden cherche à réparer les relations, des différends subsistent, notamment sur la gestion de la crise climatique, les subventions industrielles et la rivalité avec la Chine. On peut notamment parler de l'Inflation Reduction Act. C'est une loi fédérale américaine adoptée en août 2022. Son objectif principal est de réduire le déficit budgétaire fédéral, de baisser les prix des médicaments sur ordonnance et d'investir dans la production d'énergie domestique tout en promouvant les énergies propres. Le projet, d'une valeur de 738 milliards de dollars, vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Cependant, cela crée des tensions avec l'Union européenne, principalement en raison de ses exigences de contenu local. Ces exigences, telles que les crédits d'impôt pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis, ont été perçues comme protectionnistes par les Européens. Ils craignent que ces mesures ne désavantagent les industries européennes et ne perturbent le commerce transatlantique. Mais ces tensions pourraient monter d'un cran avec la réélection de Donald Trump. On le voit d'abord dans l'OTAN. Trump a déjà exprimé des critiques sévères à l'égard de l'organisation, notamment en remettant en question l'engagement des États-Unis à défendre les alliés de l'OTAN en cas d'attaque. Il a également insisté pour que les autres membres augmentent leurs dépenses militaires, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les alliés européens. En effet, Trump a critiqué l'OTAN pour ce qu'il considère comme une répartition inéquitable des charges, affirmant que les États-Unis supportent une part disproportionnée des coûts de défense de l'Alliance. Il a même évoqué la possibilité de retirer les États-Unis de l'OTAN si les autres membres ne contribuaient pas davantage. Cependant, selon ses dires, il ne cherchera pas à affaiblir l'OTAN, mais plutôt à renforcer la contribution des autres membres. Il ne faut pas non plus oublier que les relations avec l'Union européenne pourraient être marquées par des tensions commerciales. Trump ayant déjà exprimé des critiques sévères à l'égard des politiques commerciales de l'Union européenne. Déjà, lors de son premier mandat, Donald Trump a imposé des droits de douane élevés sur plusieurs produits fabriqués dans l'Union européenne, tels que le fromage italien, l'huile d'olive espagnole, les vins français et allemands et le cognac. Il a également menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires si l'Union européenne ne réduisait pas son déficit commercial avec les États-Unis. De plus, Trump a critiqué les politiques commerciales européennes, les qualifiant de déloyales et protectionnistes. Ces critiques et actions ont exacerbé les tensions commerciales et ont conduit à des négociations difficiles. À nouveau, lors de sa campagne en 2024, Donald Trump a exprimé des critiques sévères à l'égard de l'Union européenne. Il a notamment accusé Bruxelles de pratiques commerciales déloyales et protectionnistes, menaçant d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits européens. Par exemple, il a mentionné les voitures et les produits agricoles comme cible potentielle de ces tarifs douaniers. Trump a également critiqué l'Union européenne pour sa dépendance énergétique à l'égard de la Russie, affirmant que les pays européens devraient augmenter leur achat de pétrole et de gaz américain. Cette critique s'inscrit dans une stratégie visant à promouvoir les exportations énergétiques américaines et à réduire l'influence de la Russie en Europe. Cependant, il faut savoir que plusieurs politiciens européens de droite et d'extrême droite ont assisté à l'investiture de Donald Trump pour son second mandat. Parmi eux, on trouve Giorgia Meloni, première ministre italienne, Éric Zemmour, chef du parti nationaliste français Reconquête, et Tom van Grieken, président du Vlaams Belang belge. Il est donc clair que l'alliance transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, incarnée principalement par l'OTAN, est un pilier de la sécurité internationale et un symbole de valeurs partagées. Pourtant, cette coopération est aujourd'hui confrontée à des défis croissants. Les ambitions d'autonomie stratégique de l'Europe, les critiques récurrentes de Donald Trump
et les tensions commerciales persistantes dessinent un paysage où cette relation historique pourrait évoluer vers une rivalité plus marquée. Alors, est-ce que l'OTAN saura s'adapter à ces mutations et renforcer la cohésion entre ses membres, ou cédera-t-elle sous le poids des tensions internes et des nouvelles réalités géopolitiques? Affaire à suivre.